Bonjour à tous, je suis tombée sur un texte que j'avais écrit à l'époque du Covid et que je trouvais assez intéressant. C'était à l'époque où j'étais célibataire, je me posais plein de questions et je trouve intéressant de partager avec vous. Le vide profond que je ressens porte un nom bien particulier, la solitude existentielle. Ça vend du rêve, non ? J'ai lu ça dans un livre de psychanalyse en pensant qu'un jour, je trouverais des solutions à mes problèmes. Bref, en fait, la solitude existentielle consiste à dire que chaque individu est profondément seul et que lui seul est chargé d'assumer la responsabilité de sa vie et sa satisfaction. Waouh, la révélation. Quand j'ai appris ça pendant le confinement, ça m'a bouleversée. Quoi ? Pour vous, c'est évident ça ? J'ai passé presque un tiers de ma vie à penser que c'était les autres qui devaient prendre l'initiative de me rendre heureuse. Mon mec, ma famille, mes amis, mes collègues, mon entourage. Eh ben non. Déjà, à l'âge de 4 ans, on te fait croire que c'est le prince charmant qui va venir te trouver pour t'épouser. Pourquoi s'étonner de la suite ? Quand j'étais en couple, j'étais persuadée que mon mec devait comprendre de mon regard mon envie d'avoir des caresses. Pour moi, c'était évident. Et s'il ne comprenait pas, je tirais la tronche jusqu'à ce qu'il le comprenne. C'était en quelque sorte une forme de télépathie. Logique, non ? Apparemment, non. La solution psychanalytique serait de communiquer avec ton partenaire sur ce besoin et prendre la responsabilité de le combler. Tu me vois dire « Chérie, j'ai envie que tu me fasses des caresses, ça te va ?» Où serait mon ego? Et s'il me répondait non, je serais complètement vulnérable face à lui. Comme il l'explique si bien dans les bouquins, l'acceptation de la vulnérabilité serait le premier pas pour atteindre la liberté intérieure. Vous l'aurez sans doute compris, je n'ai jamais pu atteindre cette liberté intérieure. Au lieu de communiquer avec mon mec, j'ai préféré me séparer de lui. C'était bien plus simple. Je ne regrette rien. D'une manière générale, ce problème de communication, je le vis avec l'ensemble des êtres humains et pas uniquement avec les hommes. Je n'ai jamais aimé parler aux gens. Je fuis constamment le contact humain. Je n'aime pas prendre des verres avec des amis. Je n'aime pas parler sur les réseaux sociaux. Quand on m'écrit un message, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'angoisse. Je mets 3 jours pour y répondre. Imaginez alors quand on m'écrit « Tu es dispo ce soir ?» Je fais la morte. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je n'ai plus d'amis. Même en période de confinement, on ne me laisse pas tranquille. On m'appelle en visioconférence alors que je suis en pyjama taché de chocolat. Je ne me respecte pas. Comment voulez-vous que je vous respecte? Je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous parler. J'ai toujours aimé manger seul, dormir seul. Je suis sur le point de remercier le coronavirus de m'avoir fait réaliser que j'aime être seule, que je suis une sorte de virus asocial. Avant le confinement, je souffrais de cette obligation d'être sociable. J'avais l'impression d'être contrainte de faire plaisir aux gens, de caler des rendez-vous avec des personnes qui ne m'importent plus. C'était triste. Aujourd'hui, c'est le nirvana. J'ai même prié pour que le confinement dure infiniment. Je suis désolée les amis, mais j'ai vraiment besoin de cette paix absolue. Étant donné que je ne la trouverai pas la liberté intérieure en étant entourée de vous, je la trouverai en étant seule. Oubliez mon existence. Je vis la solitude existentielle. Je vous retrouverai quand j'aurai trouvé des solutions à mes problèmes. C'est assez impressionnant parce que cette histoire de caresse, je l'ai vécue après le confinement et finalement, j'ai agi autrement. C'est que j'étais beaucoup plus justement dans cette liberté intérieure et je prenais la responsabilité de mes besoins. Et maintenant, comme vous voyez aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis quand même beaucoup plus sociable qu'avant. Je fais des efforts. Donc, c'est assez étonnant de voir cette évolution en quelques années. Donc, ouais, 2020, on est en 2023, bientôt 2024. Je suis plutôt fière de moi et je me dis, c'est beau de lire ça, même si ça a l'air d'être triste à ce moment-là pour moi. Mais au final, le confinement m'a permis de prendre conscience de plein de choses. J'ai lu énormément de choses pour me comprendre.
J'ai mis presque 30 ans de ma vie à essayer de me comprendre et là, ça va beaucoup mieux. J'assume mes décisions et je trouvais ça génial d'être tombée sur ce texte. Voilà, j'ai voulu partager ce texte avec vous. J'espère que ça vous a plu.